transformer le désir en sens. Et on va en 2 minutes. D'ailleurs, c'est ce que dit le Onkelos. Le Onkelos, dans la 4e souffle, il dit Hakimu Maya. Hakimu Maya, une phrase extraordinaire. Au lieu du dire 4e souffle, que l'eau s'est ouverte, il dit l'eau est devenue intelligente. Hakimu de Chokma, Hakimu Maya. L'eau est devenue intelligence. C'est-à-dire que là, on est dans un truc extraordinaire, un concept vertigineux. C'est que le chomer c'est la bêtise en soi, c'est le chamor. Chomer, c'est la même chose. Le chamor, l'âne, on bête comme un âne, on dit. Dans toutes les langues, on dit kipesh ke chamor. En hébreu aussi, on dit ça. L'âne, il est bête parce qu'il n'a pas d'autonomie. Tu donnes un coup, il va par là, tu donnes un coup, il va par là. C'est comme le chomer, il prend toutes les formes que tu veux. Tu donnes tac, 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 le pauvre âne, il va où tu veux. Il va où tu veux, il n'a pas d'indépendance, il fait ce que tu veux, c'est un chomer, c'est comme un chomer. C'est l'animal qui est le plus proche du chomer, lui et le chien, mais l'âne encore plus. Or, ce qui est le symbole même de la bêtise, qui est le chomer, le Onkelos dit Hakimu Maya. L'intelligence, la bêtise ou la chomer, la matière elle-même est devenue intelligente. Et ça, c'est le sod de la sortie d'Égypte, c'est le sod de Kriyat Yam-Souf. C'est que les Juifs, dans Kriyat Yam-Souf, ont découvert l'intelligence inhérente qui est déjà désignée dans la matière et dans le désir. Dans la matière elle-même, dans le désir lui-même, il y a une potentialité, une richesse infinie de tsura, d'intelligence, de forme, de concept. Et c'est pour ça que les Égyptiens meurent au même lieu où les Juifs naissent. Parce que les Égyptiens, ils cherchent que le désir. Ils ne cherchent pas l'intelligence du désir. Donc là, ils meurent dans la mer Rouge. Ils meurent au lieu même où le peuple juif naît. Le peuple juif, c'est le peuple du plaisir de l'intelligence, ou de la jouissance de l'intelligence. C'est pour ça que l'étude de la Gemara, l'étude de la Torah intensive, constante, il n'y a pas de plus grande vécu, il n'y a pas plus grande simra, il n'y a pas plus grande joie, il n'y a pas plus grande jouissance que ça. Parce que c'est en même temps la jouissance et l'intelligence. C'est donner sens au désir. C'est Chikimu Maya. C'est comme dit Onkelos. Chikimu Maya. L'eau est devenue intelligente. C'est donner sens à l'intelligence. Ça va plus loin que ça. Le Ramban dit une chose incroyable, hallucinante. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'ouverture de la mer Rouge? Ils ont vu Ziv Ashrina. Ils ont vu le flux divin. Or, qu'est-ce qu'ils ont vu après? Ce flux divin qui est le Ziv Ashrina, c'est exactement la manne qu'ils ont reçue après. Vous en voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire le Ziv Ashrina, la prophétie elle-même. La spiritualité du summum, on dit ce qu'a vu même une esclave en sortant dans la mer Rouge, même le prophète Echeskel, il ne l'a pas vu. Que dit l'Agma? Même le prophète Echeskel, qui est une des plus grandes visions du Markava, la vision du char céleste. La Chifra, elle a vu plus que lui. Elle a vu plus que lui. Or, cette vision elle-même est devenue une nourriture. Donc, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette vision, la Ruchni, ou la spiritualité la plus haute, est devenue quelque chose que tu vas goûter, qui est devenu, c'est un renversement, ça va devenir de la jouissance. Et la jouissance est une nourriture. C'est-à-dire que ce qui va m'alimenter, moi, ce qui va alimenter le peuple juif, à partir de cette naissance, c'est la Torah elle-même. La Torah elle-même va être la source de ma vie, et il y aura la Torah partout. Je vais être capable de voir la Torah dans toute consommation. Or ça nous mène après au Har Sinaï. Sortie d'Égypte, traverse la mer au Har Sinaï. Or il y a une Gemara qui nous dit quelque chose de très énigmatique, il faut comprendre, c'est très très lié à ce qu'on vient de dire. Qu'un jour, il y avait un grand rabbi qui a rencontré un arabe. Il a dit l'arabe, c'est un arabe spécial, qui connaissait les lieux de la Bible. Il lui a montré les morts du Sinaï, il lui a montré toutes sortes de choses, il lui a montré Korah. Et il lui a montré aussi le mont Sinaï. Est-ce que c'est vraiment physiquement le Har Sinaï? Est-ce que c'est une dimension de l'être? Chacun en prendra comme il voudra. Mais en tous les cas, il lui a montré le Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'il a vu au Har Sinaï? Il a vu des crabes blancs, la Gemara a dit grands comme des ânes, qui tournaient autour du Har Sinaï. Des crabes. Non, pas des crabes, des akrabes. Akrabes, c'est des scorpions, pardon. Des scorpions, blancs comme des ânes, qui tournaient autour du Har Sinaï. C'est la Gemara qui dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces scorpions, grands comme des ânes, 1 mètre cube, qui tournent autour du Har Sinaï, qui sont blancs. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être blancs? On va comprendre ça. En tous les cas, le Ramban dit que ces crabes blancs, enfin ces crabes, ces scorpions blancs, grands comme des ânes, c'est ce qui nous empêche de nous approcher de Har Sinaï. Parce qu'après, à l'échelon du temple, il a entendu une voix céleste qui dit « Oi,
qui me libérera du serment que j'ai fait. Enfin, Dieu se plaint lui-même d'avoir exilé ses enfants. Mais de toute façon, c'est ces scorpions blancs comme des ânes, gros comme des ânes, qui tournent autour d'Arsinaï, c'est ce qui nous empêche d'avoir accès à Arsinaï. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors le Rambam dit quelque chose de tout à fait étonnant. Et là il faut comprendre, il faut un peu d'attention. Il dit qu'il y a un issur de la Torah d'oublier Arsinaï. Il y a un issur. Même le Rambam n'amène pas ça, il s'étonne que le Rambam n'amène pas ça dans les 613 mitzvot, mais il dit qu'il n'amène pas parce que c'est encore plus fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Comme ça le Ramban répond. En tous les cas, le Ramban dit que c'est évidemment une mitzvah et un issur d'oublier Arsinaï. Et le Ramban dit quelque chose de très très bizarre. Il dit que pourquoi est-ce que Arsinaï a eu lieu? Pourquoi la Torah a été donnée par Dieu elle-même, par Dieu lui-même? Et pourquoi ça n'a pas été donné par un prophète ou par un envoyé? Il dit parce que si ça avait été envoyé par un avis ou par un prophète, ça aurait été sujet à caution. Un autre prophète serait venu après, il aurait dit, ça aurait au moins mettre un sopek. Or, quand Dieu lui-même, dans la Torah, lui-même se révèle à tout un peuple, à 3 millions de personnes à peu près, il se révèle sur le mont Sinaï à 3 millions de personnes, à tout un peuple. Ça, c'est incontestable. Et il dit, les parents, après, doivent transmettre à leurs fils, de père en fils, ils doivent leur transmettre ce Arsinaï, et il y a une exigence de transmettre de père en fils Arsinaï à un niveau de clarté, à un niveau de briroute, de clarté, qui ne souffre aucune contradiction. Aucun sopek, aucun doute. Ce que dit le Rambam. Et il dit une chose étrange, il dit que les fils, les parents, ne mentiront pas à leurs fils. Or, à première vue, il y a deux questions sur ça. Il y a une première question qui est, ça, tout ce que dit le Rambam, c'est très vrai, mais pour les gens qui étaient là-bas. Moi, j'ai pas vu Arsinaï. Donc moi, si j'ai pas vu Arsinaï, ça redevient un système de preuve ou de transmission, qui lui-même est sujet à caution. Deuxièmement, si le Rambam a raison qu'on doit transmettre la Torah à un niveau d'évidence tel qui ne souffre pas le doute, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui ne croient pas au Sinaï? Question un peu bébête, mais il faut la poser. Comment ça se fait qu'il y a plein de kofrim aujourd'hui qui ne croient pas au Sinaï? Il y en a plein. Alors, à sur ça, il y a le Rambam qui dit dans la Gerat Rambam, qui dit comme ça, qui dit que, il faut comprendre ce que ça veut dire, il dit que ceux qui ne croient pas au Sinaï, par définition, c'est Erev Rav. C'est des gens qui étaient Erev Rav. Erev Rav, c'était une population égyptienne qui s'est à moitié convertie, c'est pas une convertie 100%, et qui a suivi le peuple juif, et qui n'ont pas reçu vraiment Arsinaï. Ils ont reçu la Torah, mais ils n'ont pas reçu Arsinaï. On les a mis à part. Ils n'étaient pas Arsinaï. C'est toute une paracha. Mais ça aussi, ça répond à rien, parce que si on voit que c'est pas comme ça. Pourquoi ça répond à rien? Parce que tu vois que dans la même famille, tu as un frère qui est un Tzadik Gamour, et l'autre qui est un Kofer. Donc lui, c'est Erev Rav, l'autre c'est pas Erev Rav. C'est pas possible. Donc en vérité, c'est pas quelque chose de génétique, du tout. Comme ça explique les Mefarchim. Ils disent, Erev Rav, c'est que depuis que Moshe Rabbeinu, Dieu lui a reproché d'avoir amené Erev Rav, depuis que Moshe Rabbeinu a rentré dans Am Israël et Erev Rav, ils font partie d'Israël maintenant. Ils font partie du clan d'Israël, Erev Rav. Et il y a une dimension comme ça il y a une dimension comme ça dans le peuple juif où tu peux te mettre dans Erev Rav. C'est une dimension du peuple d'Israël. Et chaque juif maintenant, chaque juif a en lui cette possibilité de faire partie du Erev Rav. Donc on peut faire partie du Erev Rav, on ne peut pas faire partie du Erev Rav. Donc mais à première vue, ça ne répond pas encore à notre question. Notre question c'était de dire comment se fait-il que le Ramban dit qu'il faut un niveau de briroute, de clarté dans la transmission de la Torah, au point où ça ne souffre aucune contradiction, aucun doute, et tu vois que c'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, comment c'est possible, puisque par définition, une transmission, c'est quelque chose qui va rentrer dans le système des preuves, des marachot, des choses à discuter. Ceux qui ont vu vraiment le Sinaï, qui ont vu Dieu donner la Torah, d'accord? Mais de génération en génération, comment ça se passe? Alors là, il y a un très très grand yesod qu'il faut comprendre. Il y a un très très grand yesod qu'il faut comprendre. D'abord, il y a deux yesods qu'il faut comprendre. D'abord, il faut comprendre la première chose, c'est ça. C'est... Ouais. Ouais. C'est que ça comme ça. C'est qu'il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Le Masra le Yoshua. Le Yoshua le Skenim. Le Skenim le Kizan Verhoulé Verhoulé. Le Nevi. Le Nevi, il y a cette transmission.
Alors, à première vue, c'est très bizarre. Déjà, tous les Mefarshim posent la question, où est-ce qu'on a vu, pourquoi est-ce qu'il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï? Il aurait dû être écrit Moshe Kibel Torah Mi Hashem. Pourquoi Misinaï? Le Sinaï, c'est une montagne, il n'a rien de Sinaï, il n'a rien donné. Pourquoi écrit Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï? Ou Masra Yeshua. En ce que dit le Maral de Prague, là-bas dans le Pirou du Pirkei Avot, il dit une chose fantastique. Il dit, parce que ce qu'a donné Moïse à Moshe, c'est pas juste ce que Moshe a donné à Yeshua. C'est pas juste la Torah. La Torah a été donnée comme quelque chose à transmettre. Il lui a donné la Torah avec l'expérience de Har Sinaï. Et c'est ça l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, c'est pour ça qu'il y a une halakha qui est Kenetinata. Il faut étudier la Torah comme elle a été donnée. Comme elle a été donnée gratuitement, il faut l'enseigner gratuitement. On n'a pas le droit de prendre d'argent pour enseigner la Torah. Comme elle a été donnée dans la pureté, il faut être pur. Comme elle a été donnée dans la peur, dans la crainte, la vraie crainte, comme elle a été donnée dans la simra, etc. Il y a plein d'halakhot qu'on apprend. Kenetinata. La Torah elle doit être enseignée comme elle a été donnée. Au même niveau. Ça veut dire que la notion même de transmission, et là il faut bien comprendre ce qu'on dit, la notion même de transmission de la Torah, c'est pas que la Torah, tu transmets une histoire à ton fils, qui s'est passé il y a des siècles, et qu'on transmet de génération en génération. C'est pas ça. C'est de transmettre l'événement sinaïque lui-même. C'est ça enseigner la Torah. Enseigner la Torah, c'est d'être capable de recréer un espace symbolique, un espace de pensée, un espèce de ruchnius, un espèce de spiritualité, de gdusha, qui va dans l'étude elle-même de la Torah reproduire Har Sinaï. Et Har Sinaï, c'est un événement transhistorique, ahistorique, qui doit se reproduire dans chaque étude de la Torah. Et c'est ça qui doit être transmis de génération en génération. Et on va voir, on va expliquer quelque chose, pourquoi c'est lié du père à fils. Ça c'est très très important. Mais avant ça, c'est-à-dire que de quel niveau de clarté parle-t-on quand on dit un niveau de briout qui ne souffre aucun doute? Oh, c'est comme ça. On en a un peu parlé la semaine dernière. C'est que tout le système du DAS, tout le système de l'intelligence, tout le système du savoir passe par le processus de référentiel. Je sais quelque chose, je ne sais pas, je sais A, je ne sais pas B, je vais réfléchir à la relation entre A et B, et B va commencer à s'intégrer dans mon intelligence grâce à A. C'est comme ça que marche. Le corps du sechel, de l'esprit, c'est toujours Avdala, séparation, et dimion, et comparaison. Comparaison, différence, comparaison. Chibour, d'ailleurs, das en hébreu, le vrai mot das, ça veut dire chibour. Chibour be'etzem ha'chaim. Ça veut dire un lien dans l'essence même de la vie. C'est pour ça que dans la Bible, on dit il a connu sa femme. Il a connu sa femme, parce que l'acte sexuel en essence, c'est un acte de connaissance, un acte de lien, parce que c'est un lien dans l'etzem ha'chaim. C'est le lien dans l'etzem ha'chaim. C'est ça la connaissance. Mais la connaissance n'est possible, tu peux faire un lien que si tu as déjà inconnu. Que si tu as déjà quelque chose de connu, tu vas faire un lien avec quelque chose d'inconnu. Et cet inconnu va s'éclairer à partir du connu. Ou il va s'éclairer ou bien parce que tu vas faire un lien de comparaison, ou il va s'éclairer parce que tu vas faire un lien de différentiel. Un des deux, mais en tous les cas, c'est toujours référentiel. C'est ça connaître. Mais la grande question, la question des questions, c'est quel est la première nekuda qui fait que j'ai commencé à connaître. Pas comme ces idiots, même aujourd'hui chez les goïms on revient de ça, qui croient que l'intelligence elle est arrivée, les gens qui ont des théories du genre l'homme était un singe, tout d'un coup il a dû se lever pour manger une pomme, et quand il s'est levé, il a compris, il a vu le ciel, l'intelligence est rentrée dans la tête. Incroyable de penser comme ça. Il faut être un idiot absolu, il faut être un singe pour penser comme ça. Mamache. Il faut être un singe pour penser comme ça. Comment est-ce qu'on peut croire que l'intelligence peut rentrer dans quelque chose qui n'a aucune intelligence? C'est stupide. Comment est-ce qu'on peut croire qu'une pierre peut être tout d'un coup capable d'intelligence? Une pierre sera toujours incapable d'intelligence. Hein? Parce que les enclos sont longs? Non, c'est ce que toi tu vois. Ouais, tu as raison. Parce qu'en ce qu'il te dit, c'est que le désir devient intelligence. Le désir, c'est déjà humain. C'est déjà là. Mais en tous les cas, cette histoire, il faut déjà qu'il y ait